Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose ce point très aéré, très simple à faire, hein, je vous rassure tout de suite, mais alors qui est vraiment très magnifique. On dirait des milliers de petits cœurs. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, en approchant, ça fait une forme de petit cœur, hein, donc là c'est l'endroit, et voilà l'envers, hein, qui est relativement pareil, mais un peu moins beau à mon goût que l'endroit. Alors, c'est un dessin qui se fait sur un multiple de 2 mailles et sur 2 rangs, plus bien sûr les mailles lisières. Vous allez voir, c'est juste un jeu de mailles que l'on glisse, que l'on tricote, enfin, c'est vraiment très très simple. On va commencer, nous allons commencer tout de suite les explications de ce très beau point. Alors, j'ai glissé l'échantillon sur un fond coloré, un rose, pour qu'on puisse voir le dessin, parce que blanc sur blanc, ça rend pas. Alors par contre, l'échantillon, le deuxième échantillon que je fais avec vous, il est de couleur, donc ça va être beaucoup plus simple. Là, j'ai monté 16 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. À savoir que vous avez 14 mailles pour le dessin et ensuite 2 mailles pour les mailles lisières. Donc je vais zoomer un petit peu. Vous commencez votre premier rang avec un rang en maille endroit. Donc la première maille, je vais la tricoter à l'endroit. Ensuite, je reviens avec ma laine devant pour tricoter à l'envers. Et vous faites le reste des mailles à l'envers, c'est-à-dire les 14 mailles à l'envers. Alors, ce premier rang est important quand vous démarrez et ensuite, il ne sera plus du tout pris en compte. Il ne fait pas partie de la répétition des 2 rangs pour ce motif. On arrive sur la fin. Voilà, ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà, le premier rang qui ne compte pas est fait. Alors, le premier rang est terminé, hein, c'est un rang qui ne sera pas pris en compte dans votre dessin par la suite. Et là, nous allons commencer tout de suite le premier rang du dessin. Donc, la maille lisière que je glisse sans tricoter, un jeté, en sachant qu'ensuite vous allez continuer avec des mailles envers. Donc vous ramenez votre laine devant et vous faites une maille envers. Un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc un jeté, une maille envers, un jeté. Donc là vous allez quasiment doubler toutes vos mailles. Alors on arrive sur la fin du rang, un jeté, une maille envers et ensuite vous remettez votre laine derrière pour terminer avec une maille lisière que je tricote à l'endroit. Nous allons faire tout de suite le second rang. Donc votre maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous ramenez votre laine devant vous parce que le point se travaille exclusivement en maille envers. Là, on a doublé nos points par rapport aux mailles de démarrage. Donc, vous glissez la première maille sans la tricoter sur l'aiguille de droite et vous laissez tomber le jeté. Vous ramenez votre laine, votre maille glissée sur l'aiguille de gauche et avec l'aiguille de droite, vous prenez la deuxième maille pour la passer au-dessus de la première maille, pour ensuite la remettre aussi sur l'aiguille de gauche. Vous obtenez un croisement que l'on voit ici. Vous tricotez la première maille avec une maille envers et la seconde aussi. Votre dessin est fait. Vous laissez tomber le jeté, vous glissez la première maille pour laisser tomber le jeté. Vous remettez la maille glissée sur l'aiguille de gauche et avec l'aiguille de droite, vous reprenez la deuxième pour la passer au-dessus de la première. Vous voyez, on obtient un croisement. Bon, il reste à la tricoter, donc vous la remettez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez avec une maille envers, ainsi que la seconde avec une maille envers. Vous relaissez tomber le jeté, vous glissez la première maille pour laisser tomber le second. On remet la première maille sur l'aiguille de gauche, vous faites le croisement en glissant la deuxième sur la première, on obtient le croisement. Pour la tricoter, vous la remettez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez avec une maille envers et une deuxième maille envers.
Voilà. On laisse tomber le jeté, vous glissez la première maille, vous laissez tomber le jeté, on remet la première maille glissée sur l'aiguille de gauche, vous passez la seconde sur la première pour obtenir votre croisement et vous tricotez une maille envers et encore une maille envers. Votre multiple est fait. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang, donc toujours en laissant tomber le jeté, en reglissant la première maille sur l'aiguille de gauche pour croiser avec la seconde maille et vous les tricotez une maille envers, deux mailles envers. On laisse tomber, on glisse, on laisse tomber, on remet sur la gauche pour faire un croisement, on remet les mailles sur l'aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter, une maille envers et encore une maille envers. Vous laissez tomber le jeté, vous glissez, vous laissez tomber l'autre jeté, on remet sur l'aiguille de gauche, petit croisement, hop, et ensuite tricot, une maille envers et encore une maille envers. Il vous reste un jeté que vous laissez tomber et bien sûr, vous remettez votre laine devant pour tricoter la maille lisière avec une maille en droit. Le premier rang est terminé. Enfin, le second rang est terminé, pardon. C'est le premier dessin qui est terminé. Vous voyez ? Donc là, on ne voit pas trop parce que c'est le début. On recommence. Alors, non pas avec le rang de maille envers, hein, puisque ce rang-là, on n'en prend plus du tout, on ne le tient plus du tout en compte. On recommence avec la maille lisière, laine devant, parce que nous allons entièrement tricoter à l'envers. Une maille envers, un jeté. Donc j'ai fait une bêtise. Alors une maille, un jeté à l'envers, hop, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté. On recommence comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve lorsque le rang sera fini. Voilà, mon premier rang est terminé. Voilà. Et on recommence. Donc là, maille lisière que je glisse sans tricoter. Première maille que je glisse, alors d'abord je ramène ma laine devant pour faire des mailles envers. Première maille que je glisse sans tricoter sur l'aiguille de droite. Je laisse tomber le jeté et je remets ma boucle sur l'aiguille de gauche. Petit croisement. Hop. Pour ensuite la tricoter avec une maille envers, deux mailles envers. Vous laissez tomber le jeté, on glisse la maille, on laisse tomber le jeté. Vous remettez tout sur l'aiguille de gauche, vous faites le croisement des deux mailles pour avoir ici la petite croix. On remet tout sur l'aiguille de gauche pour faire une maille envers et encore une maille envers. Et voilà. On laisse tomber, on glisse, on laisse tomber, on remet, croisement, tricoter une maille envers et deux mailles envers. Votre point est fait. Vous voyez, on voit bien les petits cœurs qui se font. Alors, on laisse tomber, on glisse, on laisse tomber, on remet sur l'aiguille de gauche, croisement, une maille envers et une deuxième maille envers. Voilà, vous voyez, c'est très simple. On laisse tomber, on glisse, on laisse tomber, on remet sur l'aiguille de gauche, vous faites le croisement. Alors moi je passe volontairement bien au-dessus de l'aiguille de gauche hein, pour que vous puissiez bien voir, mais sinon c'est pas tout à fait nécessaire. Une maille envers et la deuxième une maille envers. Je laisse tomber, je glisse, je laisse tomber, on remet sur l'aiguille de gauche, croisement pour le tricoter à l'envers. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. On laisse tomber une maille, on laisse tomber la dernière. Voilà, vous voyez, envers, envers, et vous laissez tomber le dernier jeté. Vous terminez avec une maille en droit. Donc bien sûr, vous remettez votre laine devant et une maille en droit. Le rang est terminé et le petit dessin des cœurs se fait. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Alors, je vais rallumer la lampe. Ouais, je sais pas si on va voir mieux. Alors là, ça c'est l'envers. Et voilà l'endroit.
Alors le dessin se voit de mieux en mieux, hein, au fur et à mesure que vous faites. Ici c'est avec une laine, je ne sais plus ce que c'est comme marque, qui est tricotée avec des aiguilles numéro 4. Alors voilà, je ramène ici. Alors ça c'est une laine que j'ai achetée pour faire le châle de naissance de mes petits jumeaux. C'est une laine Babylux, je crois. J'aurais pu vous dire la qualité. Enfin là on voit vraiment très bien. Voilà, on voit vraiment très bien les petits cœurs. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors plus vous utilisez une laine fine, évidemment, plus les cœurs sont fins. Plus vous allez prendre une laine un peu plus épaisse, plus les cœurs seront gros. Donc là, oui, c'est des... Ah bah non, c'est des aiguilles 3,5 ça, cet échantillon-là. Et ici, l'échantillon, ce sont des aiguilles numéro 4. Quel que soit le numéro d'aiguille, c'est superbe. Alors c'est un point qui se détend vraiment bien, mais qui revient aussi très bien en place. Hein. Là, on voit un peu mieux les cœurs. Alors attendez, il faut que je la mette sur le blanc. Voilà, là, on voit un peu mieux les cœurs. C'est magnifique, c'est tout simplement vraiment très beau. Là, c'est l'envers, c'est beau aussi, mais un peu moins. Enfin bon, après, c'est chacun ses goûts. Voilà, j'ai terminé. Hein. Regardez comme c'est beau, c'est trop mignon. Vous imaginez un pull ou un gilet avec ce point. C'est juste magnifique, plein de milliers de petits cœurs sur vous. On le mérite après tout. Hein. Voilà, et puis en ce moment, c'est bien utile. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous aurez les explications écrites en PDF sous le lien, enfin sous la vidéo. Un clic et vous téléchargez les explications. Vous pouvez bien sûr dire que vous aimez cette vidéo, j'apprécie toujours beaucoup. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.